Place maintenant à votre feuilleton de la semaine consacré aux recycleries. Deuxième épisode ce soir sur les jouets. 110 000 tonnes sont jetées chaque année en France et 70% d'entre eux sont fabriqués à partir de matières plastiques. Mais la filière de la seconde main s'est emparée du sujet. Elle est en plein essor. Illustration avec ce chantier d'insertion qui a démarré à l'automne dans le Grand Nancy et qui propose des jouets d'occasion quasi neufs à des prix imbattables. Valérie Odile et Anna Mazer-Pierrodon. Contrairement aux apparences, Goethe ne joue pas à la poupée. Elle les remet en état afin de pouvoir les revendre. Goethe travaille pour la toute nouvelle recyclerie spécialisée dans le jouet qui a démarré en automne dernier dans les locaux de l'Est républicain à Oudemont. Là, j'essaie de voir s'il y a une petite paire de chaussures qui peut aller avec. Mais vu que là, elle a une belle robe, voilà, l'idéal serait de lui mettre des petites ballerines. Comme elle, une quinzaine de salariés en transition professionnelle s'activent pour remettre en état des milliers de jouets collectés sur le territoire. Le but, éviter qu'ils ne partent à la poubelle. Première étape, le tri, avec un contrôle sécurité obligatoire. Une des choses très importantes à regarder, c'est si on a bien la norme conformité européenne, donc qui se vérifie, qui se différencie d'une norme comme celle-ci qui n'est pas bonne, qui est China Export. Ça va nous permettre déjà de faire un premier tri entre ce qu'on va pouvoir valoriser et de ce qu'on ne va pas pouvoir valoriser par la suite. Si c'est bien CO, on enlève les piles, on vérifie si c'est fonctionnel. Et puis si c'est fonctionnel, on valorise les jouets. Ça veut dire qu'on nettoie avec des produits naturels. Il est presque neuf finalement. À la fin, oui, il est presque neuf. Lorsque les jouets ne sont pas complets, ils sont tout de même conservés comme ce Scrabble auquel il manque 3 lettres. Si jamais on reçoit dans les collectes un autre jeu identique, on va essayer de les rassembler et puis de voir ce que ça peut donner. Chez Rebond, on essaye de ne jeter que le strict minimum. Il faut dire que l'association perçoit des subventions des éco-organismes à chaque fois qu'elle arrive à valoriser les jouets. Chaque tonne de jouets qu'on va vendre, réutiliser, va nous permettre de bénéficier d'un soutien, par exemple pour Écomaison, pour tout ce qui est jeux d'intérieur. Tout ce qu'on va réutiliser va nous apporter 900 € la tonne. Pour Écosystème, il fonctionne plutôt à l'unité, c'est-à-dire que chaque jouet qu'on va vendre électronique va nous rapporter 5,50 €. L'association est soutenue financièrement par l'Europe, l'État, le département et le Grand Nancy, car elle remplit 2 objectifs majeurs. Favoriser la transition professionnelle tout en limitant la production de déchets. C'est justement ce qui a plu à ces 2 nounous de Oudemont. Elles viennent aujourd'hui pour la première fois découvrir le petit magasin au fond de l'atelier. Ici, les jouets sont revendus entre 40 et 70% moins cher que leur prix d'origine. C'est pour Garance. Toi, t'es grand maintenant. 2 €, c'est correct pour un jouet que je sais qu'elle va utiliser et qu'au bout d'un moment, elle n'utilisera plus parce qu'elle va grandir et qu'on peut éventuellement redonner. C'est bien puisqu'en même temps, ça permet de faire travailler des gens. Nous, ça nous arrange parce qu'on peut trouver des petites choses intéressantes à des prix très intéressants aussi. Parce qu'en tant qu'assistante maternelle, on change, on renouvelle beaucoup les jouets des enfants. C'est très diversifié, on peut trouver notre bonheur dans tout ça. Depuis septembre, Rebond a valorisé 4 tonnes de déchets. Mais les quantités recyclables sont démentielles. 100 000 tonnes de jouets sont jetées chaque année en France. L'association va devoir accélérer la cadence pour travailler davantage avec les professionnels de l'enfance et séduire le grand public. Et pour cela, ces jouets seconde main vont investir un magasin éphémère au pied de la cathédrale à Nancy du 24 mars au 26 avril.